Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert où nous allons nous poser une question. Quels enjeux en matière de produits structurés en ce début d'année 2026? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Dubos. Bonjour Nicolas Dubos. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé chez Nexo Capital. Alors chez Nexo Capital, l'activité de Nexo Capital, c'est une activité de structureur. Vous concevez, vous créez, ensuite vous distribuez les produits structurés. Qu'est-ce qui vous caractérise chez Nexo Capital par rapport à d'autres structureurs? Alors premièrement, merci de m'accueillir. Je dirais, chez Nexo Capital, on a un goût prononcé pour la technique. Et c'est lié à notre histoire, puisque nous avons été fondés pour des investisseurs institutionnels. Et donc, notre approche, elle se caractérise par beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications, beaucoup d'analyses, beaucoup de formation. Et donc, peut-être remettre vraiment au cœur de la relation que nous avons avec nos partenaires, le conseil en structuration. Un mot peut-être sur 2025. Ça fait plusieurs années maintenant que les produits structurés sont quand même régulièrement évoqués par les conseillers en gestion de patrimoine ou autres. Comment s'est déroulé 2025 chez Nexo Capital? Alors 2025 a été une année record avec un fort taux de croissance en termes de volume, en termes de clients, en termes de part de marché. Nexo continue son déploiement sur les principales plateformes d'assurance vie et puis également très satisfaisant une croissance humaine avec le renforcement de l'équipe commerciale et de l'équipe d'ingénierie financière. Début 2026, je disais en début d'émission, quels enjeux pour les produits structurés en ce début d'année? On arrive à structurer encore simplement quand on a des mouvements de marché, des tensions géopolitiques, des questionnements autour de l'IA, des questionnements autour des guerres commerciales, ou en tout cas celles menées par les États-Unis à l'heure actuelle. On arrive quand même à faire son métier de structureur? Alors oui, en effet, comme vous l'avez dit, beaucoup de mouvements sur les marchés, beaucoup de volatilité. Et justement, la force des produits structurés, c'est qu'ils aiment bien la volatilité. Parce qu'en fait, quand ces produits sont construits, les produits classiques que l'on connaît dans l'assurance vie française, les autocollants Athéna, les Phoenix, en fait, les banques qui construisent et émettent ces produits le construisent en vendant une partie optionnelle dont le prix dépend de la volatilité. Et donc, plus elles seront en capacité, quand il y a de la volatilité, de les vendre cher, plus on a de budget pour D'accord. financer des meilleures protections, pour financer du meilleur rendement ou à minima des mécanismes de protection du rendement. Donc on arrive toujours, c'est même presque porteur quelque part d'avoir de la volatilité en ce début d'année pour une activité de produits structurés. Bah, c'est ça, c'est porteur, ça permet en plus de sécuriser des points d'entrée intéressants, sachant qu'en plus dans les produits structurés, on n'a même pas besoin d'un point d'entrée parfait puisque ces solutions permettent de générer du rendement dans des trajectoires de marché stables, D'accord. voire légèrement baissières si on a des mécanismes de dégressivité ou de distribution du gain. Comment on fait pour rester diversifié dans le contexte actuel? Pour être diversifié, déjà, il faut être en capacité de vraiment explorer les classes d'actifs, les différents secteurs, ce qu'on fait avec notamment en collaboration avec notre ingénierie financière. On a travaillé en début d'année sur vraiment beaucoup de thématiques différentes. On a travaillé sur la Chine, on a travaillé sur l'Allemagne, on a travaillé sur les métaux précieux avec les mouvements qu'il y a eu sur Bien sûr. l'argent, sur l'or. On a même structuré sur le cuivre, on a structuré autour de l'IA, autour de la défense, avec des structures qui peuvent être différentes selon les secteurs. Et donc, ce qui est important, c'est d'explorer tous les secteurs. Et puis sinon, une bonne idée, tout simplement pour travailler de manière diversifiée, c'est de construire des produits sur des choisissants qui sont eux-mêmes diversifiés. D'accord. Donc on peut le faire avec un peu de stock picking pour nos partenaires qui aiment bien faire ça. Ou des indices. Ou des indices. Voilà, stock picking, on construit des paniers de 3, 4, 5, 6 actions. Nous, on a mis en place des modèles internes pour aider dans la sélection et la construction de ces paniers, parce qu'il faut des actions qui correspondent aux convictions, mais aussi qui, quand on les assemble, permettent d'avoir des paramètres dérivés quand même intéressants pour le pricing, des coupons intéressants. Et sinon, de s'orienter vers des sous-jacents indiciels avec 10, 20, 30, 40 actions. Et là, en France, avec la complexité de pas mal d'indices, il y a peut-être un peu plus d'analyse à apporter. On peut faire ça sur des sous-jacents assez classiques, assez qu'on dit purs, comme l'Eurostoxx Bank, par exemple. Mais souvent, on retrouve en France beaucoup d'indices à décrément. Et donc, pour ces indices-là, il est vraiment intéressant d'observer, d'analyser les dividendes qui sont réellement versés par les sous-jacents. D'accord. Et d'ailleurs, nous, on n'a pas toujours trouvé notre compte pour ces indices-là, pour travailler certaines thématiques. Et donc, on a décidé en 2025 de lancer notre première gamme d'indices sur la France. On a lancé sur l'Allemagne, on a lancé un indice transatlantique. Et en début d'année, on a continué avec un indice diversifié entre l'Europe et l'Asie. Et même très récemment, la semaine dernière, un indice sur 4 secteurs européens, les semi-conducteurs, la défense, l'énergie et les banques. Vos propres indices, du coup, sur lesquels ensuite sont indexés les produits structurés en question. Et ça s'explique comment vis-à-vis des banques avec lesquelles on travaille? C'est quelque chose qui est entendu côté épargnant? Bien sûr, en effet, parce que déjà ces indices qui ont du sens, Oui, bien sûr. du sens entre En lien guillemets, avec la perception du macroéconomique, marché. avec la perception des marchés, et aussi en termes de construction, pour avoir cet impact historique du décrément qui est minimisé. Et ça, c'est vraiment une demande assez forte qu'on a eue de nos partenaires. Et on a mis d'ailleurs, pour
pour la mise en place de ces indices, on l'a fait en architecture ouverte. On a mis en concurrence les différentes banques d'investissement qui sont capables de nous accompagner sur ces stratégies-là. Et on a fait vraiment une collecte assez forte sur ces indices-là en 2025 et on continue cette année. Rapidement, sur le sujet des taux, on peut là aussi se diversifier grâce aux produits structurés? Alors oui, complètement. Il y a une année, si je fais un point un peu globalement sur ce qui a été fait sur le marché en 2024, beaucoup de stratégies qui sont indexées sur le CMS 10 ans, le taux européen à 10 ans. Nous, nos partenaires, comme toute stratégie, voilà, ils sont restés quand même assez prudents à ne pas surcollecter sur ces stratégies, ce qui leur permet en ce début d'année de s'orienter peut-être sur des taux un peu plus courts, type Euribor 12 mois, CMS 2 ans, donc des stratégies peut-être un peu plus corrélées à ce que fait la BCE, ou des paris plus ciblés. On a accompagné par exemple nos clients sur des structurations autour de taux espagnols, autour de taux italiens, autour de taux allemands, avec la volonté souvent préconise de mettre un effet mémoire sur le coupon pour protéger au mieux le rendement. Et puis aussi en termes de structure, depuis la fin d'année dernière, on a construit des produits dont le remboursement ne nécessite plus une trajectoire baissière du taux, mais notamment le type de rappel qu'on appelle un rappel de type TARN, où on a un remboursement à partir de 2 coupons touchés. Donc il suffit que à 2 dates d'observation, le taux reste en dessous de sa barrière de coupon. Donc on peut avoir un remboursement, mais avec une trajectoire légèrement stable ou haussière. Merci Nicolas Dubos de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur associé de Nexo Capital. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.